François-Marie, bonjour. Alors, j'allais dire bienvenue chez vous, ici au Château de la Roseraie, dans l'entité Life, l'ancien institut Paul Bocuse. En quelques mots, je dis bien en quelques mots parce que votre parcours est immense et varié, un bel éclectisme. Qui est François-Marie ? Écoutez, bonjour à vous, merci pour vos élogieuses introductions. Mon parcours en quelques mots, c'est que je suis né dans le métier de l'hôtellerie-restauration. Dès l'âge de 14 ans, j'ai adopté cette passion. Je suis aujourd'hui un homme métier, comme on dit, c'est-à-dire un restaurateur, un cuisinier, un serveur, un maître d'hôtel et puis un homme de l'hôtellerie. Et puis j'ai pu avoir la chance d'exercer mon métier à l'international, que ce soit en Espagne, dans le Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse, en République tchèque et en France. Peut-on dire que vous êtes un passionné international ? Ça peut être une bonne définition. Vous savez, dans ce métier, dès qu'on commence jeune à l'école hôtelière, dès la première 14 année, ans, non, je crois 14 ans et demi. Dès cet âge-là, très vite, la sélection se fait quant à savoir si vous allez rester dans ce métier ou faire autre chose. Et j'ai tout de suite su que j'allais rester et pouvoir évoluer dans ce métier. C'est un monde incroyable dans lequel vous faites des rencontres de très haut niveau et dans lequel vous pouvez faire plusieurs métiers dans la même vie. Les métiers, vous nous en avez parlé succinctement, les pays aussi, hein, Londres, où on ne vous appelait pas le trancheur, si je ne m'abuse ? Oui, mais le trancheur, c'est avec un mot élégant, puisque le trancheur dans un palace, et en l'occurrence au Connaught, à Londres, qui est une institution dans laquelle de très nombreux chefs ont pu exercer, c'est de passer la voiture de tranche de table, le tranche express. Le tranche express, de table en table, de s'exprimer en anglais, ce qui, quand vous avez 18 ans, n'est pas des plus aisés, devant des lords, devant des milady, devant également la princesse Diana et le prince Charles à l'époque, qui étaient des clients réguliers, et de leur présenter une sélection d'agneaux, un coulibiac de saumon ou encore un chariot de dessert. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, dans l'ADN de Life et de votre vision de cet institut international, je crois que vous avez des passions. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, manger, boire, la famille, et puis vous avez peut-être aussi d'autres passions plus sportives. Exactement. Manger, boire et dormir. Dormir dans le sens hôtellerie, et c'est vrai que j'aime bien découvrir et voyager à travers les hôtels. Je suis capable d'aller dans une destination juste pour voir un hôtel. Peu importe si la destination m'intéresse ou pas. Oui, la famille, le travail et le rugby. C'est une passion dévorante également. Vous êtes rugbyman vous-même ? Je suis rugbyman, j'ai été rugbyman, donc on va dire de grand-père en père en fils. Mes deux garçons aujourd'hui également ont joué au rugby. J'ai moi-même pu jouer pendant 9 ans et je suis coach certifié de rugby. Je compte bien d'ailleurs pouvoir exercer ce coaching auprès de certains étudiants. Mais je ne vais pas confondre vitesse et précipitation, donc je vais d'abord m'immerger dans le monde de Life et ensuite pouvoir faire un pas de côté avec le rugby. Ça veut dire qu'on va peut-être dans quelques mois, dans quelques années, si ce n'est dans quelques mois, voir une équipe de rugby Life. Et ce sera une peut-être équipe, pas dans le top 14, pas dans le top 14, mais toujours dans l'excellence. Et ce sera a priori une équipe féminine. Et d'ailleurs, je cherche des sponsors, donc si jamais ça vous intéresse, avec grand plaisir. Alors, c'est facile à rebondir avec vous, François-Marie, vous venez de parler d'excellence. Alors, Life, l'Institut Life, on le disait tout à l'heure, l'ancien Institut Paul Bocuse, avec cette aura qu'a l'Institut aujourd'hui, hier au château du Vivier, aujourd'hui en plus au château de la Roseraie, une très belle réalisation. Cette excellence est omniprésente, Life. J'oserais même dire que c'est l'ADN inscrit sur les frontispices. Oui. Vous savez, ce mot excellence, quand on arrive, on pense que ça peut être un message marketing. C'est très bien de dire qu'on est dans l'excellence. Avec mes premiers pas à bord, je peux vous dire que le mot excellence a pris tout son sens. Je vis l'excellence au quotidien, dans les yeux de nos étudiants et dans leur éducation, dans leur niveau de motivation. Et je vis cette même excellence et cette transmission avec nos collaborateurs, que ce soit des collaborateurs académiques ou bien des collaborateurs métiers. Et on a la chance d'avoir à bord des gens qui ont un parcours extraordinaire et qui en plus ont le savoir-être et le savoir-faire de transmission. Alors aujourd'hui,
il y a un certain nombre de nouveautés, ou toutes récentes ou à venir, pour ne parler par exemple que de l'Académie de pâtisserie que vous venez d'inaugurer, pour ce qui va se passer à l'EM Lyon, partenariat avec cette grande école que vous avez dans le centre de Lyon. Donnez-nous un peu des infos sur tout ça. Il faut tout d'abord, pour pouvoir se développer, qu'il y ait du sens, obligatoirement, et que le mot qualité-excellence puisse être dupliqué. Donc c'est bien pour ça qu'on insiste sur notre ancrage local, sur notre puissance locale, et qu'ensuite on peut se développer. Pour revenir sur les développements en cours, oui, nous venons d'ouvrir notre académie de pâtisserie avec Dalloyau en partenariat, un des plus anciens pâtisseries. Une très belle maison. Qui a inventé, pour la petite histoire, l'opéra, que nous sommes en train de réinventer avec eux. Nous sommes également en développement sur l'EM Lyon. Nous venons d'ouvrir une brasserie méditerranéenne et une boulangerie-pâtisserie. Mais ce n'est pas fini. Nous avons également signé avec Yannick Aleno un de ces concepts. Et l'Institut Place Bellecour, qui est aujourd'hui géré par nous, va fermer ses portes cet été pour réouvrir sous modèle pavillon au début 2026. Et ce sera le premier restaurant pavillon de Yannick Aleno géré par nos étudiants. Yannick Aleno, qui est une référence, une de plus dans le monde de la gastronomie, avec ses nombreuses étoiles. Et comme vous le disiez, c'est une nouveauté. À ce propos, je crois qu'on ne dit pas assez que l'on appelle Institut Life ou école pour certains dans le langage courant et commun. Tout un chacun peut venir, que ça soit à côté dans le joli bar pour déguster un thé l'après-midi ou un gâteau, que ça soit au restaurant Saison, restaurant étoilé, notons-le aussi que c'est rare en matière d'éducation d'avoir des établissements étoilés, que ça soit jusqu'à présent en bas, à l'Institut. Donc on peut venir en réservant, bien entendu, se faire plaisir dans tous ces endroits, y compris la future et nouvelle brasserie à l'EM Lyon. Exactement, exactement. C'est pas on peut venir, c'est qu'on doit venir. Je vous encourage à venir découvrir. Notre campus est unique au monde en ce sens où, vous l'avez bien dit, les lieux d'expression de nos étudiants sont des lieux réels dans lesquels nous recevons des vrais clients. On reçoit des vrais clients dans notre restaurant Saison étoilé Michelin. On reçoit des vrais clients dans notre brasserie méditerranéenne à l'EM Lyon. On reçoit des vrais clients à l'Institut, à notre hôtel Le Royal. Et nos étudiants ont ce qu'on appelle des mises en situation, des blocs de 2, 3 et 4 semaines consécutives dans lesquels ils reçoivent nos clients en direct. Et donc ça, c'est unique en termes de transmission et en termes d'éducation. Rappelons aussi que l'Institut Life, ici sur le site d'Écully, entre autres, ce sont 300 collaborateurs, eux aussi excessivement passionnés, 40 chercheurs, on n'a pas parlé de votre centre de recherche, 1200 étudiants aujourd'hui, avec une volonté d'aller jusqu'à 1500 et même plus, comme dirait Dominique Giraudier, 72 ou 74 nationalités, c'est quand même un épicentre international. On parle d'écosystème en interne, c'est-à-dire qu'on mélange à la fois les compétences académiques, les compétences métiers. On a plusieurs types de populations qui sont des collaborateurs et des collaboratrices, qui sont des étudiants, qui sont des intervenants extérieurs. Et en fait, on vit à la fois en immersion dans notre campus, mais également, comme vous l'avez noté, avec beaucoup d'interactions extérieures du monde de l'entreprise pour venir recruter nos étudiants et pour que nos étudiants puissent voyager à l'international. On est à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, on a parlé d'hôtellerie, on a parlé de formation, enfin on parle de formation continue, entre guillemets, pour tout un chacun, ça peut être un particulier, mais aussi des professionnels qui veulent se reformer ou se former davantage. Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, j'allais vous demander, François-Marie, le mot de la fin. Mais je vais l'écrire FAIM parce qu'on est à Lyon, il est pratiquement midi, vous auriez envie de manger quoi découvert ici au restaurant Saison ou ailleurs dans votre écosystème?
Écoutez, c'est une question... Vous m'avez dit, excusez-moi de vous interrompre, vous m'avez dit quand même que parmi vos passions, il y avait manger, boire. Bon, dormir, oui, mais manger et boire. Eh bien, écoutez, d'en boire, cette semaine, en l'occurrence, grâce à Gaëtan Bouvier, notre meilleur sommelier de France, j'ai été initié au monde du Porto. Donc oui, parce qu'il est Master of Port également. Il est Master of Port, donc il a su m'expliquer ce qu'était ce produit, d'où venait ce produit, comment on travaillait ce produit et quels étaient les différents types de Porto. Donc ça, c'est une référence cette semaine où j'aurais envie de faire savoir maintenant à mes proches ce qu'est le Porto. Il vous a fait la démonstration de la coupure ou de la cassure du col au fer chaud. Tout le cérémonial de l'ouverture de la bouteille de Porto avec la pince à Porto que nous faisons chauffer au préalable et avec la petite plume, on choque au niveau géothermie, enfin choc thermique. Oui, les différences des températures. Pour casser le bouchon. Donc oui, après pour déjeuner, je voudrais vraiment signaler que j'ai été accueilli de la meilleure des manières à Lyon. Les restaurateurs, les professionnels m'accueillent à bras ouverts. Je crois que mon profil international fait en sorte que comme j'ai pas une vraie appartenance, je suis un peu passe-partout. J'ai eu la chance de rencontrer des chefs comme le propriétaire du Poêlon d'Or à Lyon. J'ai eu la chance de rencontrer Christophe Marien qui m'a accueilli également. J'ai les toques blanches qui arrivent chez nous lundi prochain. Et évidemment, si je devais déjeuner tous les deux là sur le pouce, je prendrais avec plaisir avec vous un pâté en croûte qu'on partagerait comme ça sur une assiette et un bon bout de pain de notre meilleur boulanger du monde, puisqu'on a en interne à l'Institut Xavier Sacris qui est champion du monde de boulangerie. Avec un cornichon maison? Avec un cornichon maison, du potager. On est à Lyon. François-Marie, merci une fois encore de nous recevoir, de nous consacrer un peu de temps. J'allais vous dire le mot de la fin que je vais écrire, Ephienne. Est-ce que c'est difficile de succéder entre guillemets à Dominique Giraudier, bien qu'il soit toujours dans l'ombre de cette grande maison? C'est pas difficile, c'est pas le mot adéquat, c'est un honneur et c'est un bonheur. C'est un honneur dans le sens où on ne remplace pas Dominique Giraudier, on prend sa succession et j'aurai à cœur d'être à la hauteur de son héritage. Et puis Dominique Giraudier, il était là pendant 10 ans et il sera là dans 10 ans. C'est un ambassadeur, c'est chez lui ici et je serai toujours là pour l'accueillir ainsi que les étudiants et les collaborateurs. Vous disiez tout à l'heure que vous avez signé un CDD de 10 ans et puis mentionnons aussi quand même pour la petite histoire Hervé Fleuret. Exactement. Tous étant des pièces irremplaçables de cette saga-là.